Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler de mon autre passion qui n'est pas du coup les livres et la lecture, mais bien le cinéma. J'aime beaucoup regarder des films, mon petit plaisir c'est d'aller au cinéma et je me suis dit, au mieux de vous faire un top des meilleurs films que j'ai vus l'année dernière parce que je suis incapable de les faire, enfin là comme ça je pourrais même pas vous dire quel est le film que j'ai préféré voir l'année dernière au cinéma. Ah si, peut-être que j'ai aimé L'amour ouf, genre vraiment. Après, je suis une hyper fan de François Civil, donc je suis pas très objectif, mais j'ai adoré L'amour ouf. Mais c'est pas du tout de ça que parle cette vidéo, parce qu'en fait, je voulais vous présenter dans cette vidéo les 10 meilleurs films LGBT que j'ai vus l'année dernière, en 2024. J'aurais aimé vous faire un classement vraiment, genre des meilleurs au... Mais je n'arrive pas. Les films dont je vais vous parler seront genre dans le top 10, mais il n'y a pas de plus ou moins... C'est des équivalents, quoi. C'est j'ai aimé, et en même temps, je n'arrive pas à les classer. Genre, c'était vraiment les 10 meilleurs films que j'ai vus l'année dernière. Donc, on commence tout de suite avec... Je vais commencer par la fin de ma liste, même si je vous ai dit, ça ne concorde pas forcément à sa place dans le classement. Bref, vous avez compris. Gazon maudit, un film français que j'ai découvert en fin d'année dernière. C'est un film qui a été réalisé par Josiane Balasco, qui tient un des rôles principaux, du coup, de la lesbienne. Donc qui est complètement butch assumé, voilà. Et elle se retrouve un jour en panne dans son minivan et elle toque à la porte de la maison la plus proche. Il s'avère que c'est la femme d'Alain Chabat qui est malheureuse, délaissée par son mari. Elle l'a déjà su qu'il l'avait trompée, mais elle ne sait pas qu'en fait il continue à la tromper. Lui, il est très heureux de sa femme, tout ça, mais voilà, il y a un espèce de... il la délaisse parce que... Comme s'il était sûr qu'elle allait toujours rester, tout ça. Sauf que Josiane Balasco, eh ben, elle va séduire sa femme. Et ça, il va s'en rendre compte, ça ne va pas du tout lui plaire. Et de là va partir l'histoire de cette espèce de trio. C'était incroyable. Je tiens à le dire, je n'avais jamais entendu parler de ce film de ma vie. Et quand je l'ai vu, j'ai dit c'est un des meilleurs films LGBT français que j'ai vu de ma vie. C'était incroyable. En plus, il y a Alain Chabat, à un moment, plusieurs fois d'ailleurs, qui est à poil. Genre ça, je m'y attendais pas du tout. J'étais en mode quoi. Euh, Et du coup, voilà. Et Josiane Balasco est absolument incroyable. Pour vous dire, à un moment, j'ai même douté quand j'ai découvert que c'est elle qui avait fait le film. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle parle de sa communauté, elle est lesbienne, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'elle a toujours été mariée à des hommes. Donc non, il ne semblerait pas. Mais je pense que c'est peut-être un milieu qu'elle a côtoyé plus ou moins. Mais le film est vraiment incroyable et je vous conseille fortement si vous n'avez pas vu Gazon maudit, c'était absolument superbe. En deuxième place, je vais vous parler de Bodies, 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 qui est un film d'horreur assez récent, je crois qu'il date de 2020, avec une actrice que j'aime beaucoup, on a déjà vu dans Bottom, qui est aussi dans ce classement d'ailleurs. Et en fait, c'est un film d'horreur, attention avec des gros guillemets, hein, c'est pas excessivement horrifique, parce qu'il faut savoir que je suis pas complètement fada d'horreur, c'est parce que je regarde genre tous les soirs, mais j'aime bien ça, je trouve ça sympa. Et du coup, en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec sa copine, mais elles se sont mis ensemble genre quelques mois plus tôt, à peine un mois ou deux, voilà. Et en fait, elle va rencontrer tout le groupe d'amis de sa copine, sauf qu'on sent que ce sont tous un peu des gosses de riches. Et en fait, elle, c'est pas du tout son milieu, tout ça. Et en fait, on sent qu'il y a des conflits entre les amis, il y en a certains qui s'aiment pas, enfin, on sent qu'il y a une ambiance un peu lourde au sein de ce groupe d'amis. Et en fait, il va y avoir une tempête qui va les faire enfermer dans cet énorme manoir. L'un des amis, en fait, le garçon à qui appartient la maison, va être retrouvé mort durant la tempête. Et en fait, c'est une espèce d'ambiance claustrophobe va commencer à naître et où ils vont tous se suspecter les uns les autres. Et ce film était incroyable. Alors je l'ai regardé parce il allait en fait partir de Netflix, donc là il n'y est plus actuellement, il me semble. Et j'ai vraiment regardé un peu en last minute, en mode ah oui, je vais le regarder. C'était excellent. J'ai adoré ce film. Je crois que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu l'année dernière. C'était super. La chute à la fin, la conclusion du film m'a eu. Genre je ne m'y attendais à aucun moment. Et j'ai trouvé qu'en plus c'était assez logique avec le personnage qui du coup est lié à la chute. Enfin bref. C'était un excellent film que je vous conseille. Ensuite, le troisième film dont je vais vous parler, ah oui, c'est devenu un de mes films préférés, The Wall, du coup avec cet acteur très connu dont je n'ai plus le prénom et dont je vous mettrai une photo ici, était excellent. En fait, je voulais aller le voir au cinéma, mais c'était à une période où je pouvais pas me permettre d'aller au cinéma et je l'ai un peu raté. Et cette année, je me suis dit, non mais il faut que tu le regardes, tu t'étais dit que tu le regarderais. Donc je l'ai regardé et oh mon dieu, c'était magnifique.
Je pourrais pas vous dire. C'était extrêmement... Moi, ça m'a eu. C'était superbe. J'ai adoré. C'est l'histoire d'un homme qui est en situation d'obésité morbide. Il galère rien qu'à se lever, voilà, tout ça. Et il a une de ses meilleures amies qui est infirmière, qui vient souvent le voir, l'aider, tout ça. Il est prof de littérature, mais en ligne, donc il n'a pas besoin de sortir de chez lui. Voilà, il fait ses cours en distance. Et en fait, il va découvrir qu'il va bientôt mourir. Et en fait, cet homme est homosexuel. Et il va reprendre contact avec sa fille, avec qui il n'a plus contact depuis très très longtemps. Sa fille, l'actrice, vous la connaissez certainement parce que c'est Sadie... Non, j'aurais pas son nom de famille. C'est la jeune fille qui joue Maxine Max dans Stranger Things, qui est superbe. Genre, j'ai adoré. Et vraiment, ce film dès le début, j'ai été dedans. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais je me demandais où on allait, qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Et la fin... Ah, la fin. Bref, mais The Wall, si vous l'avez pas vu, je vous jure que ça vaut le coup d'œil. Parce qu'en fait, il reparle un peu de sa vie, de ce qui a été important. Il règle un peu ses comptes aussi avec son ex-femme et sa fille. Enfin, c'était super. C'était un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière. Ben voilà, en fait, en faisant le classement des films LGBT, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans le top de mes meilleurs films vus l'année dernière. Le quatrième film dont je vais vous parler, c'était 3 nuits par semaine, tout à fait, qui est un film français avec la drag queen Cookie Conti, que si vous avez regardé Drag Race, vous connaissez. Et 3 nuits par semaine, ça raconte l'histoire d'un jeune photographe qui vient faire des photos pour une association où des drag queens viennent également donner un coup de main. Et il s'avère que ce jeune photographe va tomber amoureux d'une drag queen. Il est déjà dans une relation avec une femme, déjà un couple hétéro. Du coup, ça va un peu remettre toute sa vision en perspective. C'était vraiment trop cool et c'était un très bon film français. En fait, j'ai essayé de vous mettre un peu des films français, qu'on n'en fait pas tant que ça, des films français qui parlent de LGBT dans le bon sens, tout ça. Et où dedans il y a des drag queens, parce que je sais pas vous, mais moi après avoir fini la saison 3 de Drag Race, j'étais en manque de drag queen, hein, si j'en voyais pas une par semaine, je mourrais. Donc j'ai regardé ce film et il était super, je vous le conseille. Ensuite, le 5e film dont je vais vous parler, c'est Fanfic, qui est disponible normalement sur Netflix, si vous avez envie de le regarder et si vous avez Netflix. C'est une jeune fille qui se rend compte qu'en fait elle est trans et que c'est un homme, et elle se lie d'amitié avec un garçon qui est nouveau, qui s'intéresse à elle, tout ça, et en fait elle va lui parler de tout ça, et en fait on va voir sa transition, comment elle évolue, tout ça, et en fait je m'attendais pas du tout à avoir un film qui parle de transidentité aussi bien sur Netflix, et du coup ça a été un peu une surprise. Je l'ai trouvé vraiment très cool. Ce film, oui, des fois j'y pense encore, voilà, de temps en temps je me dis j'ai presque envie de me le refaire là, dans rien que vous en parler, mais voilà, j'ai trouvé que pour un film qui parle de transidentité en sujet principal de son film, c'était excellent. D'ailleurs, j'ai que 2 films dans ce classement qui parlent de transidentité avec j'allais dire un grand T comme transidentité. Mais il y a un 3e film français que j'ai beaucoup aimé, donc je vous mettrai peut-être dans les mentions honorables. Voilà, mais Fanfic pour un film qui parle de ça, je l'ai trouvé excellent. Ensuite, le 6e film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu en fin d'année et je me suis dit mais comment j'ai fait pour passer à côté aussi longtemps? Laurence Anyway de Xavier Dolan, et là j'essaie de me faire un peu toute la filmographie de Xavier Dolan parce que tous ses films sont queer quasiment, tous les films qu'il a réalisés en tout cas parlent à un moment ou à un autre d'un sujet qui concerne l'homosexualité, la transidentité, bref. Et du coup, Laurence Anyways, il y a un S, Anyway. Laurence Anyway, c'est l'histoire de Laurence qui est en fait trans et qui est en couple et qui, dès le début du film, va annoncer à sa copine qu'il veut transitionner. Ça parle de cette histoire d'amour entre eux et de comment Laurence évolue en tant que personne trans, professionnelle, personnelle, et comment il aime cette femme avec qui il partage sa vie et comment c'est une épreuve pour lui, pour elle. J'ai pas trop envie de vous en dire plus sans vous spoiler, mais vraiment, c'était déjà visuellement, je vous jure, c'était trop beau. Il y avait des plans, la scène du restaurant où il y a la mosaïque derrière sa copine. C'est un des plans, je pense, ça va me hanter toute ma vie dans les plus beaux plans du cinéma que j'ai vu. Genre, je vous jure que ce film m'a brisé le cœur. Genre, vraiment, j'ai eu mal, comme si c'était moi qui vivais ça, mais c'était incroyable. C'était tellement beau. Et j'ai trouvé qu'ils en ont parlé d'une façon tellement juste.
Et il y a cet amour et cette colère et cette incompréhension. Enfin bref, c'est Laurence Anyways. Si vous n'avez pas vu ce film, allez, foncez le voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui parle déjà au niveau terme de cinéma. Il est trop beau. Mais si vous voulez un film qui parle de transidentité, Laurence Anyways. Vraiment, c'est super. Et j'ai adoré la scène de fin qui en fait est le début de toute cette histoire entre eux. C'était super. J'ai rien que d'en reparler là de la fin, j'ai envie de pleurer. C'était incroyable. J'ai adoré ce film. Voilà, Laurence Anyways, regardez-le. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai vu au cinéma pour le coup avec une copine à moi. Attendez, je vais très mal le dire. All of Us Strangers, qui est du coup avec Andrew Scott et Paul. J'ai oublié son nom, je suis désolée, je vous le mettrai là. C'est le mec de Gladiator 2, du coup tout le monde en a entendu parler l'année dernière. Je pense que je l'ai vu en début d'année parce que j'ai le sentiment qu'il faisait encore froid, mais bon, 2024 il a plus 90% du temps, donc allez savoir. Du coup, ce film raconte l'histoire d'un jeune homme qui est homosexuel. Son voisin va finir par toquer chez lui et il a l'air mal en point. Je ne sais plus s'il est bourré ou drogué, mais il n'est pas très bien. Et en fait, il va un peu gentiment le rembarrer, sauf qu'il va retomber sur lui plusieurs jours après. Et entre eux va commencer une espèce d'histoire d'amour, sauf que Andrew Scott a perdu ses parents quand il était assez jeune, et c'est un peu quelque chose qui le hante, dont il n'a pas fait le deuil, donc c'est un film qui parle de deuil, du deuil parental. Et en fait, il va décider de retourner dans sa maison d'enfance, mais à sa grande surprise, il voit le fantôme de son père et de sa mère, mais comme s'il n'était pas mort, comme si le temps s'était juste arrêté. C'est un film super beau. Moi, la fin... Je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un film au cinéma. J'ai passé... Mais pas forcément... Alors, il y avait de la tristesse, je vais pas vous mentir, mais une grosse partie de moi qui a pleuré parce qu'en fait, tout ce qui se passait était... Je pouvais pas ne pas avoir d'émotion, quoi. C'était trop intense. Et voilà, j'ai passé 90% du film à pleurer, mais c'était de tristesse et aussi de beauté. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie de le voir parce que je trouve qu'on en a parlé, mais qu'il mérite plus d'engouement. Ce film était vraiment incroyable. Je me demande s'il n'est pas tiré d'un livre, j'en sais rien du tout. Mais voilà, et en plus je suis extrêmement fan d'Andrew Scott. Le 8e film dont je vais vous parler, je l'ai évoqué plus tôt, c'est Bottoms. Bottoms, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont lesbiennes, qui sont amies, mais qui sont un peu les seules queer de leur lycée. Et en fait, elles vont... Je ne sais plus comment leur vient l'idée, mais elles vont créer un club de Fight Club. En fait, elles vont faire comme dans Fight Club, elles vont créer un club où elles se tapent dessus. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien qu'auprès de l'administration, ça ne passera pas. Donc, elles expliquent que c'est un club d'autodéfense. Sauf que cela va engendrer des problèmes à plusieurs échelles. Et en fait, étonnamment, pour faire ce club, elles ont menti sur leurs vacances et elles ont dit qu'elles étaient toutes les deux dans des centres de délinquance juvénile. Enfin, l'histoire est hyper rocambolesque. Et du coup... Elles sont toutes les deux plus ou moins attirées par un peu les reines du lycée. En plus, ça me fait rire parce que le méchant, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a aussi joué dans des films, il a fait des rôles LGBT également, lui aussi. Je l'avais vu dans des villes... je sais plus le nom du film, bref. Mais je vous mettrai sa tête, vous le reconnaîtrez. Il a joué dans plein de films récemment. Et j'aime beaucoup cet acteur. Et je suis terrible, hein, je ne me rappelle jamais des noms des acteurs. Mais lui est vraiment cool et il joue le méchant quarterback qui est en mode « Ouais, les lesbiennes, vous cassez les couilles ». C'était hilarant. Donc voilà, Bottoms, c'était complètement perché, mais j'ai adoré et j'ai très envie de le revoir. Ensuite, ah oui, Bros. Alors, il a été toute l'année sur Netflix, mais ils l'ont enlevé en fin d'année, là, malheureusement. Mais je vous le conseille. Alors, sachez que quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma à l'époque où il est sorti, parce qu'il est assez récent, il date peut-être de 2021-2022, je me suis dit, c'est quoi ça ? En mode, ils ont voulu faire une comédie romantique, mais avec des homosexuels, mais ça avait l'air hyper cliché. Je me suis dit, c'est pas possible. Et quand il est sorti sur Netflix, je me suis dit... Oui, mais on va quand même jeter un œil, parce que là, je sais pas, mais... Non, après, je pense que souvent, les bandes annonces, soit ils en montrent trop, soit c'est hyper mal monté, mais je vous jure que la bande-annonce de Bros m'avait pas du tout convaincue. Et du coup, je lance le film, et en fait, dès le début, je dis, mais je suis dedans. On suit le héros principal, et en fait, il tient un podcast. Et il est homosexuel, tout ça. Et en fait, il fait partie d'un comité pour ouvrir le premier musée LGBT. Ils travaillent du coup tous ensemble pour l'ouverture de ce musée, sauf qu'il leur manque de l'argent, tout ça. Et lui, à une soirée avec un copain, ils vont en boîte de nuit et il rencontre un jeune homme plutôt séduisant. Ils vont avoir une histoire un peu tous les deux, mais vous voyez, c'est compliqué. Lui, il veut pas s'engager.
Lui non plus, il croit pas vraiment à l'amour, et il dit non, mais les homosexuels ensemble en couple, des histoires de fiction, enfin, il croit pas du tout. Donc ils se mettent d'accord au début pour juste se voir comme ça. Et en fait, vous vous doutez, enfin bref, j'ai l'impression que je vous vends trop mal, je suis désolée. Mais Bro, c'était vraiment absolument trop mignon. Pour vous dire, j'ai regardé 2 fois l'année dernière. J'ai regardé en début d'année, quand j'ai vu qu'il allait l'enlever du catalogue Netflix, j'ai dit non, mais faut que je le re-regarde. Et vraiment, je trouve ça tellement cute. Les 2 personnages, les 2 acteurs, je les trouve absolument trop mignons. Oui, je vous disais que du coup, l'acteur qui est assez musclé, je l'ai vu dans une romance de Noël qui s'appelait Que souffle le... C'était un film de Noël, mais c'était une romance gay, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est Que souffle la romance, justement. Je vous mettrai l'affiche là si je la retrouve. Et c'est un gars qui est homosexuel, qui est en coloc avec son meilleur ami qui est également gay. Pour les fêtes de Noël, il doit retourner dans sa famille. Et malheureusement, son coloc, il a perdu sa mère et on comprend qu'il a plus trop de famille. Donc il l'invite également à Noël. Au début, il va un peu faire du fake dating. Il dit tout le monde veut qu'on soit en couple depuis des années, même si bon, bah, c'est pas parce que t'es homosexuel que tu dois sortir avec tous les homosexuels. Du coup, ils disent non, nous on est juste potes, mais il lui dit si tu veux qu'on fasse du fake dating. En fait, ça ne marche pas du tout. Il dit tout de suite non, on n'est pas ensemble. Donc le côté fake dating ne marche pas, voilà. Et sa mère lui dit écoute, moi j'ai un entraîneur de je sais plus si c'est de la gym ou du yoga. Mais elle lui dit, mon entraîneur, il est jeune, il est homosexuel. Pardon, ce film n'est pas dans le classement, mais du coup, je fais une parenthèse, voilà. Et elle lui dit, tu devrais le rencontrer. Et en fait, ce beau jeune homme, c'est le même acteur que dans Bros. Mais le film est très mignon. Si vous avez envie de voir un film de Noël queer, je vous le conseille. Ensuite, le numéro 1 de mes films de l'année 2024, que j'ai vu assez tôt en plus dans l'année, c'est Blue Jean. Blue Jean, à l'époque je voulais le voir au cinéma, mais pareil j'ai pas eu le temps, ou peut-être que le cinéma où j'étais ne l'a pas passé. Mais Blue Jean c'est l'histoire d'une lesbienne à Londres, enfin à Londres, en Angleterre. Elle est prof de PS, alors ça fait extrêmement cliché de métier lesbien, mais bon bref. Elle a une copine en dehors du travail, tout ça, et en fait elle a beaucoup de mal à accepter son homosexualité, parce que ce n'est pas très bien vu déjà à l'époque tout ça. Mais entre s'accepter, sa copine en a un peu marre qu'elle se cache, et elle est beaucoup plus active dans, je veux dire, la vie de communauté LGBT. Et en fait, une de ses élèves est également lesbienne. Et du coup, un jour, elle va la croiser dans son bar où elle va tout le temps, où elle a tous ses amis queer. Et en fait, ça va créer toute cette panique entre sa vie professionnelle et personnelle se rencontrent. Et du coup, ça crée un conflit. Enfin, elle n'arrive pas à gérer. Enfin, je vous le vends très mal, je suis désolée, mais Blue Jeans, c'était absolument trop cool. Je sais pas du tout comment s'appelle l'actrice principale, mais je l'ai trouvée excellente. Et c'était un très bon film. Alors, je vais vous faire les mentions honorables je n'ai pas pu les mettre dans le top 10, mais je pense qu'ils valent le coup d'en parler. Dans mes mentions honorables, j'ai mis Dans la mêlée, qui est un film de sportif. Donc, c'est dans un club de rugby. En gros, vous avez l'équipe A, qui est la meilleure équipe, et l'équipe B, qui est l'équipe un peu plus... on a du mal à tirer notre épingle du jeu, mais on y est. Et en fait, ces 2 équipes de rugby sont 100% homosexuels. Celui de l'équipe B va tomber amoureux d'un des gars de l'équipe A. Et en fait, ils sont tous les 2 engagés dans des relations chacun. Mais ils vont tomber amoureux et c'est leur histoire. Et j'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'était absolument trop mignon. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Mais j'aimais cette fin où, bah, des fois, ça se termine pas comme on le veut. Genre tant pis, c'est la vie en fait. Ce film c'est un peu une histoire qui pourrait arriver à un ami à nous, qui pourrait nous arriver à nous. Et du coup j'ai trouvé ça très cool comme fin. Ensuite j'ai mis Plan B, tout à fait. Plan B c'est l'histoire de 2 jeunes filles, dont une qui est d'origine indienne. Jeune fille indienne, sa mère part en week-end et elle lui laisse la maison. Sauf que ça dégénère très vite et elle se retrouve à faire une fête chez elle. Elle en a marre d'être un peu la pucelle de service et elle couche avec... Enfin elle couche. La scène est ridicule mais bon, elle couche avec un gars qui est très très catholique et d'ailleurs qui panique en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on a fait ça, machin. Elle ne l'aime même pas, mais juste cette peur d'être encore vierge à la fin du lycée la terrorise, du coup elle fait n'importe quoi. Sauf que le préservatif est resté en elle et elle doit à tout prix aller en gros au planning familial, prendre la pilule du lendemain parce que le pharmacien ne veut pas lui en vendre une. Et du coup avec sa copine elles prennent la voiture et elles partent dans un espèce de road trip complètement délirant. Et en fait, sa meilleure amie, c'est un peu le twist du film, est lesbienne. Et bref, et le film est hilarant. Je l'ai trouvé extrêmement drôle, donc je vous le conseille si jamais vous avez envie de regarder un peu de comédie, pas prise de tête, teenage. C'est Plan B, est un excellent film. Après, j'ai marqué Embrasse-moi, c'est un film français avec Océan avant sa transition. Pareil, qui est un film qui parle d'une jeune femme lesbienne qui, en fait...
rencontre une autre jeune femme et elle est persuadée que c'est l'amour de sa vie. Elle le sait, elle le sent, elle est en mode cette femme est faite pour moi et il faut que je lui fasse comprendre. Cette jeune femme au début elle est assez réticente tout ça, puis Océane du coup elle a une ex qui est jouée par Laure Calamy. J'adore Laure Calamy, j'avais envie de l'étrangler dans ce film tellement elle est insupportable. Genre elle est encore pote avec sa mère, du coup elle se pointe à des repas de famille alors que la meuf est pas invitée. Enfin c'était terrible. Et en fait ça raconte cette histoire d'amour d'une femme qui est persuadée d'avoir rencontré l'amour de sa vie et qui essaie de convaincre l'autre et c'était extrêmement mignon. J'ai beaucoup aimé ce film, voilà. Rien d'autre à dire. Ensuite j'ai regardé... Ah oui, alors j'ai marqué... je sais pas si ça rentre dans cette catégorie. Furio avec David Bowie. Alors Furio, je l'ai mis dans cette catégorie parce que il y a un gros sous-texte, enfin sous-texte. Faut pas être con, hein. Si tu comprends pas ça, t'as pas compris la moitié du film. Mais en gros, Furio, ça parle de soldats anglais, américains, enfin des soldats qui ont été capturés au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, dont David Bowie. Et en fait, on suit David Bowie et aussi Lawrence, qui est aussi un soldat prisonnier avec lui dans ce camp. Et en fait, il y a un japonais qui essaie un peu de se mettre David Bowie dans la poche. Et en fait, on comprend très vite que cet officier est homosexuel et qu'il est complètement obsédé par David Bowie, quoi. Et je vous jure que j'ai eu très très chaud devant ce film. J'étais en mode, waouh, la tension! Et il se passe jamais vraiment quelque chose entre eux, mais la tension est tellement forte. Mais c'est dingue! Et du coup, voilà, après ça, j'ai regardé d'autres films avec David Bowie. Enfin, j'ai juste regardé L'homme qui venait d'ailleurs, mais du coup, maintenant, j'ai envie de regarder tous les films avec David Bowie parce que je me rends compte que je suis passée à côté d'un truc genre David Bowie en tant que chanteur, c'était déjà... mais en tant qu'acteur, il est assez impressionnant, ouais. Donc c'était un peu ma nouvelle lubie en fin d'année, là. C'était de regarder des films avec David Bowie. La BO est magnifique, enfin... J'ai adoré Furio et je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait surtout parler de Furio. Et le dernier film dont je voulais vous parler en mention spéciale, très rapidement, c'était Un homme heureux. Alors c'est aussi un film français. J'ai plus les deux acteurs là en tête, mais vous les reconnaîtrez sur l'affiche et je vous mettrai les noms. Un homme heureux, c'est encore une histoire d'une personne trans, mais là j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, un couple qui sont mariés depuis très longtemps. La femme de, je crois que c'est Fabrice Lucchini, de notre héros on va dire, lui révèle qu'en fait il est trans et que il va devenir un homme, que ça fait longtemps qu'il le sait, qu'il le pense, tout ça. Il décide de faire sa transition mais à 50 ans passés quoi. Son mari c'est un choc, lui il veut pas parce que lui, enfin la personne trans elle veut pas quitter son mari. Mais lui, il est pas prêt à accepter ça. Il est en mode, t'as été ma femme pendant 40 ans, je vois pas pourquoi ça changerait. Et lui, il lui dit, écoute, maintenant les enfants sont grands. Et le problème, c'est que lui, il est politique. Et du coup, il lui dit à son mari, maintenant que tu as terminé ta campagne, en gros, ça va être qu'il est maire, ils vont élire un nouveau maire. Du coup, il lui avait promis qu'il se représenterait pas, sauf que finalement, il a envie de se représenter. Sa femme est en mode, mais non, tu m'avais promis que t'arrêtais la politique. Et en fait, elle s'était beaucoup retenue de faire sa transition parce qu'elle voulait pas le mettre dans la sauce parce qu'il est politique. Le film était super. J'ai beaucoup aimé qu'il parle de transidentité mais à un âge plus avancé. Je crois que c'est Catherine Fro, je ne sais plus, mais si c'est elle, je l'ai trouvé super. Dans le film, j'ai trouvé qu'elle elle a incarné le rôle avec brio, c'était très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà. Je suis trop bête! J'ai oublié un film qui est extrêmement cool, donc je suis désolée, retour aux mentions spéciales. La mention spéciale, c'est The Rocky Horror Picture Show. En fait, je l'ai enfin regardé cette année et c'était trop bien. Chaque chanson, parce que en fait, je ne savais pas du tout que c'était une comédie musicale. Chaque chanson est culte. En fait, je ne savais même pas que ça venait de ce film. J'avais déjà entendu les chansons pour la plupart. Je ne savais pas que ça venait de The Rocky Horror Picture Show. Et je suis extrêmement fan de, même si je n'ai pas vu beaucoup de films avec lui, mais j'adore ce qu'il fait. Tom Curry, qui joue du coup le personnage principal queer, qui fait une interprétation incroyable. Bref, et du coup, oui, je suis désolée, j'ai complètement oublié, mais The Rocky Horror Picture Show, c'est l'histoire d'un couple hétéro qui viennent de se fiancer et ils veulent rendre visite à un ami à eux. Je pense que c'est un ancien professeur à eux de l'université et ils tombent en panne et ils se retrouvent dans le manoir du coup de Franken... je ne sais plus du tout. Ils se retrouvent dans le manoir du coup de Tom Curry qui est en fait un... C'est complètement... Je peux pas le décrire bien. Ça part dans tous les sens, c'est queer, il y a un délire d'alien.
En fait, tout leur monde s'effondre entre guillemets à ce couple hétéro qui viennent de se fiancer parce qu'en fait ils se rendent compte qu'il y a autre chose, d'autres... Enfin bref, ce film est complètement... Ah, j'arrive pas à bien vous le vendre, mais c'était trop bien. Et je comprends que ce soit un classique parce que c'est juste incroyable. Et il est sorti, il date quand même de il y a longtemps, et un ovni dans le cinéma. The Rocky Horror Picture Show est incroyable et je suis désolée de l'avoir zappé lors des mentions spéciales. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, voilà, des films LGBT, vous en avez d'autres à me conseiller, je suis très très preneur. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous, vos films LGBT qui vous ont vraiment marqué, tout ça. Si ça vous a plu, écoutez, je reparlerai sûrement de cinéma sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup la lecture, mais j'avoue que j'aime également beaucoup les films. J'ai envie de vous parler d'autres choses, d'autres sujets que j'aime. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!